août 2025. Et le 12 août de chaque année, la communauté célèbre la journée internationale de la jeunesse. Et c'est dans ce cadre que l'organisation qui nous invite aujourd'hui, ou soit les organisations qui nous invitent aujourd'hui, n'ont pas voulu laisser passer cette journée inaperçue. C'était une occasion pour ces organisations d'inviter les jeunes à se retrouver pour qu'on essaie un peu d'échanger, de partager sur notamment les questions liées aux enjeux climatiques. La célébration de la journée internationale de la jeunesse, le 12 août 2025, l'ONGD 100 jeunes pour le développement du Congo et plusieurs centres vous souhaitent la bienvenue. Nous sommes honorés de votre présence parmi nous à cette conférence de débat organisée par l'ONGD 100 jeunes pour le développement du Congo avec l'appui du plusieurs centres autour du thème l'engagement de jeunes dans le défi climatique et environnementaux en République démocratique du Congo. Et la présente conférence à laquelle vous êtes conviés se focalise particulièrement sur l'objectif de développement durable numéro 13 qui préconise la prise en urgence de mesures pour lutter contre le changement climatique et leurs répercussions. Et dans cette logique, ensemble avec l'ONGD 100 jeunes pour le développement du Congo, nous avons mis en œuvre une plateforme d'échange, de réflexion et d'inspiration à l'action pour les jeunes de la ville de Kinshasa. Alors, l'exposé s'intitule, le thème s'intitule Exploitation minière, forêt et changement climatique en RDC, enjeux et solutions à la lumière de l'enquête Our Mineral, Your Ruler. Le modérateur venait de dire cela en français, nos minéraux, mais vos règles. Qui est celui du développement économique et la protection de l'environnement. D'abord, d'entrée des jeux, j'aimerais insister sur une chose. Le développement économique n'est pas l'ennemi de la protection de l'environnement. Il y a une pauvreté énorme, mais sous la terre, il y a des minéraux. Comment pallier à cette situation? La pauvreté y est, mais il faut aussi protéger l'environnement. Nous disons ici que plusieurs secteurs d'emploi sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques en RDC en raison de la dépendance de leur activité aux conditions climatiques. Je voudrais rappeler ici également que la question de l'emploi de jeunes en RDC et à ces termes du changement climatique où on parle de la transition énergétique ainsi qu'écologique, c'est une question très complexe. Comment nos jeunes de Boudjala, de Silobangui, pourront bénéficier de telles initiatives? Le Pulitzer Center, je dois préciser que c'est une organisation des médias. Qu'est-ce que nous entendons par quoi? De par la mission du Pulitzer, le Pulitzer octroie des subventions, des formations, des ressources aux journalistes pour que ces derniers puissent réaliser des reportages de qualité. C'est la mission première du Pulitzer Center. C'est de renforcer l'engagement. Vous êtes déjà engagés, maintenant il faut de renforcer notre engagement dans la lutte contre le changement climatique et enjeux environnementaux en République. Et notre souhait, à la sortie de cette conférence de débat en marge de la journée internationale de la jeunesse, que nous essayons de mettre en place dans cette salle un cadre d'échange de jeunes acteurs dans la lutte contre le changement environnemental. Et ce cadre d'échange va vraiment impacter la République démocratique étant pays solution climat où les jeunes vont porter la voix afin de lutter contre le changement climatique.
vraiment très ravis de cette séance. On a eu des bons panélistes qui nous ont vraiment expliqué l'importance de nous adhérer à la cause de l'environnement. Donc avant, on voyait, on voyait les 100 jeunes avec les tortilles à Mwanda et tout, on a suivi des vidéos, mais on ne comprenait pas l'impact que ce qu'il a fait pouvait faire chez les jeunes, chez nous les jeunes.